Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre épître aux Philippiens. Nous sommes dans cette section très personnelle de la part de Paul, où est-ce qu'il parle de ses difficultés dans son emprisonnement, et en même temps, à quel point le Seigneur n'est pas retenu, mais continue de l'utiliser, autant pour prêcher l'évangile aux soldats, à la famille de César, mais aussi pour réveiller l'Église. Sauf que il a aussi réveillé le cœur de certains mercenaires, des hommes fort probablement qui étaient jaloux que Paul prenait encore de la place, que son nom est encore connu, et ont voulu aussi être reconnus comme des grands évangélistes. Et Paul, c'est pas assez non plus d'être reconnu, il voulait aussi faire du trouble à Paul pour le faire taire. Mais en même temps, Paul n'est pas découragé face à ça, parce que ce qui est important pour lui, c'est que Christ, spécifiquement l'évangile de Jésus-Christ, soit prêché. C'est cette base, ce rocher de Jésus qui le soutient et qui va continuer à faire avancer et qui devrait aussi soutenir les Philippiens, comme il va ultimement leur dire. Oui, il va faire la transition entre l'Église de Rome, qu'il a cherché et réussi à encourager, pour finalement se tourner vers l'Église de Philippe à nouveau, pour encore leur parler directement. Et il le fait dans notre section ici, versets 19 à 26, dans lequel il va parler de cette lutte qu'il a entre être avec ce Christ qu'il aime, mais aussi servir les Philippiens qu'il aime au nom de Christ. C'est une grosse section, donc on va la couper en deux. On va la couper directement dans le milieu, mais on va aller jusqu'à ce verset qui est pour moi un cri de cœur de la part de Paul. Le point d'exclamation de notre section. Le verset 21, qui devient un peu comme le fil directeur, qui autant est le message proclamateur de notre première section, qu'on va regarder, 19 à 21, et qui nous enligne aussi dans le prochain, 22 à 26. Donc, regardons ceci ensemble, gardant en tête ce rocher qui est Christ. Paul dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Ne manquez pas qu'il commence en disant « car ». Ça veut dire, je bâtis sur ce que j'ai déjà dit. Rappelez au verset 18, une fois de plus, il y avait des mercenaires qui faisaient du trouble à Paul, mais il dit, peu importe, parce que c'est Christ qui est prêché, c'est ça qui est important, et donc je m'en réjouis. Et c'est là qu'il dit, car. Il peut s'en réjouir de cette circonstance parce que ça va tourner à son salut. Il faut comprendre, dans la Bible, il y a deux façons de comprendre le mot salut. Il y a le salut éternel, ce qu'on proclame aux gens, le fait d'être sauvé, mais il y a aussi l'idée d'être délivré, parce que c'est ça que le mot ultimement veut dire en grec. Il parle d'être délivré, mais délivré de la prison ou autre chose. Considérant qu'il va nullement parler d'essayer de sortir de la prison, mais de autre chose, il semblerait qu'il parle de notion de délivrance ici. Rappelez-vous, il parle des gens qui, par leurs efforts, font du trouble à Paul. Probablement parce qu'ils prêchent de façon dérangeante, s'attaquant mais peut-être au temple, des idoles, ben ça retombe sur Paul. Et ça peut être un peu décourageant, ça. Quand tout te retombe dessus, c'est pas de ta faute. Ça peut t'amener à dire, je vais peut-être me taire. Je suis allé m'associer aux chrétiens. Mais non, je vais être délivré de ce découragement. Vous allez voir plus tard pourquoi j'ai dit ceci, mais je crois qu'il veut parler de cette sorte de délivrance-là. Il ne va pas être secouru et fortifié pour continuer, peu importe la circonstance. Présentement, ce qu'on peut voir, c'est aussi par deux méthodes, deux mains qui vont soutenir. D'un côté, leur prière. Oui, il ne faut jamais négliger la puissance de l'intercession. Le bénéfice, l'utilité de vraiment plaider la cause. C'est à cause de la prière de Daniel que Israël est retourné de la déportation. C'est à cause de la prière de Esdras que le peuple s'est repenti et qu'ils se sont détournés de leurs péchés lorsqu'ils étaient revenus de l'exil. Mais la prière est grandement importante et très bénéfique. Mais c'est aussi, et je dirais même en plus grande quantité, par l'assistance. Là, on parle vraiment de pouvoir tout ce qu'il faut. Et c'est le Saint-Esprit. Oui, j'aime ces deux soutiens parce que ça me rappelle à quel point que la souveraineté de Dieu et la puissance de la prière, ça va ensemble de façon si complète. Oui, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est souverain. Il n'agit pas parce qu'on prie. On ne va pas activer le Saint-Esprit.
On ne va pas inviter le Saint-Esprit à agir. On ne va même pas permettre au Saint-Esprit. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais il veut utiliser nos prières. C'est ça l'idée. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, à l'œuvre par les prières, va soutenir, aider Paul à persévérer, à ne pas se décourager, à ne pas justement se lasser. Mais il va persévérer, ça va tourner à son salut. Et là, il va nous mentionner une autre chose, justement, qui va accomplir ce salut. Et en nous présentant cette dernière chose, il va aussi, justement, nous faire comprendre c'est quel salut qu'il veut dire. Regardons ensemble 22. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par mes vies, soit par ma mort. On voit encore, selon, un peu comme le mot car, c'est un contexte qui vient avant. Il était soutenu par la grâce de ses prières, par l'assistance du Saint-Esprit, et aussi par cette ferme attente et cette espérance. Cette espérance qu'il n'y aurait pas honte. C'est pour ça que je parlais tantôt que ce salut, cette délivrance, ça a rapport avec le fait qu'il ne va pas se décourager, qu'il ne va pas se fermer la bouche devant autant d'hostilité, de haine venant contre lui. Si justement César et les autres dirigeants apprennent le trouble qui se passe dans la ville de Rome à cause de ces mercenaires chrétiens, puis Paul semble être le chef, ça se peut qu'il soit fâché, pas trop content de voir Paul quand il va arriver pour se défendre. Et c'est pour être tentant de dire, je ne t'ai pas parlé de Jésus ici. Et comme ça, il va être moins fâché contre moi. Non, Paul a cette espérance qu'il ne va pas avoir cette honte, justement. Qu'il va être délivré de cette honte, puis qu'il va à la place glorifier, élever Christ, proclamer Christ. Comme je dis encore, cet évangile de Jésus-Christ. Que ce soit par sa vie ou par sa mort. Que ce soit qu'il témoigne ou que lorsqu'il sera amené devant le bûcher, l'idée de la mort ne va pas l'amener à dénoncer Christ, à rejeter Christ. Un peu comme Pierre, dans ce moment devant les gens qui disent « T'es pas un disciple de Jésus, toi? » Et il le niait. Paul espère qu'autant par sa vie que par ce moment où il va mourir, il ne va pas nier Christ, mais continuer à l'élever. Qu'il va être délivré de cette crainte, de cette tentation, par les prières, par l'aide de l'Esprit, et aussi par cette espérance qui se trouve en Christ, bien sûr. En même temps, on voit qu'il y a vraiment une assurance dans ce verset. Ferme attente. Ferme attente est une expression qui veut dire de vraiment être la tête en avant. Ça parle vraiment de ces coureurs olympiques qui, vous avez déjà vu, ils courent puis on voit le torse ressorti. Parce que l'idée, c'est, des fois, par une fraction de seconde, tu peux franchir la ligne d'arrivée avant l'autre. Fraction de seconde, ta tête ou ton chest dépasse la ligne avant. Paul s'en va la tête première, comme un coureur. Je veux être le premier là pour dire, coupe-moi la tête au nom de Jésus s'il le faut. C'est ce qui veut dire par ferme attente. C'est un peu comme le Seigneur Jésus lui-même, après le jardin de Gethsémani. Après ce moment où est-ce que la crainte a pris le dessus sur lui, où est-ce qu'il était vraiment épouvanté jusqu'à la mort, comme il dit lui-même, mais que l'ange l'a fortifié, après sa prière, qu'il s'est relevé avec certitude et qu'il allait faire face à la croix. Paul parle un peu de la même façon ici avec ce langage de ferme attente, mais aussi de cette pleine assurance. Paul lui-même encore, l'assistance de l'Esprit et leur prière. Nous n'oublions jamais la puissance de l'intercession pour nos frères et sœurs dans ce monde persécuté, ce monde rempli de difficultés. C'est tentant de renier Christ en Chine, présentement. En plusieurs pays où est-ce que les musulmans tuent des chrétiens, même dans les églises. C'est tentant de dire « je ne peux pas aller à l'église ». Prions pour eux, pour l'assistance de l'Esprit dans leur vie. Et pendant cette assurance, il y a cette ferme attente, il va aller de l'avant par sa vie ou par sa mort, et c'est là qu'il enchaîne vers ce cri de cœur. Ce point d'exclamation, ce verset très connu, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Comme je dis, c'est le verset qui nous enligne vers la prochaine section, ou demi-section, qui va nous parler de justement cette idée. Pourquoi que la mort est un gain?
C'est aussi qu'est-ce qui nous connecte à qu'est-ce qui vient avant Christ. Il veut élever Christ, il veut glorifier Christ parce que Christ est sa vie. Tant que dans son cœur, dans ses pensées, Christ est sa vie, il va être prêt à faire face à toute accusation de César et même la possibilité de mourir de façon très souffrante, même peut-être. Parce que Christ, c'est son tout. Quand on parle de la vie, là, on parle de notre tout. Et c'est pour ça que c'est triste que pour plusieurs, on peut souvent tomber dans le piège que d'autres choses prennent la place de Christ. Je suis un gamer. J'aime les jeux vidéo. On se définit par être un joueur de jeux vidéo. J'aime les activités. J'aime faire des voyages. Moi, j'aime m'amuser. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Sans s'en rendre compte, on fait en sorte que notre vie, c'est certaines de ces choses-là. Et Jésus. Le problème, c'est pour pouvoir élever Christ au-dessus de notre tête, réellement l'élever par-dessus toute autre chose, c'est plus facile quand il y a plus de choses autour de nous. Que ce soit vraiment Christ seul qui soit notre vie. Comme si on a toute notre force et pour l'élever. C'est pas d'être légaliste. Mais c'est de réaliser à quel point que toutes ces autres choses peuvent donner notre vie. Et dans ce temps-là, c'est dur de vraiment dire que par ma vie ou par ma mort, par mon corps même, ça va juste être pour glorifier Christ. On a besoin de cette délivrance, nous aussi, des fois, face à ça. Pour que la mort nous devienne un gain. Oui, il va parler de ce type de gain dans le sens qu'il veut être avec Christ pour toujours. Ça, c'est la prochaine section. Mais comme j'ai dit, le verset 21 connaît tout ce qui vient avant. Le gain présentement, ou le salut qu'il recherche, c'est de pouvoir proclamer Christ, honorer Christ, élever Christ par sa vie ou par sa mort. Il est en train de parler autant de l'idée d'être avec Christ dans le sens d'être un gain, mais aussi par l'idée que même dans sa mort, aussi souffrante, aussi épouvantable ça pourrait être, Christ va glorifier une dernière fois, et pour lui ça serait un grand gain. Ma vie s'est tournée avec c'est terminé avec un point d'exclamation, Jésus. Pour ça, c'est pas seulement malsain, c'est-à-dire j'ai hâte de mourir ou j'ai hâte que le Seigneur vienne me chercher parce que je vais être avec lui, je vais partir de ce monde souffrant. Pas mal en soi, mais il y a quand même un aspect malsain, c'est on oublie la partie, mais je veux que tout, autant ma vie que ma mort, soit la gloire de Dieu. Soit en train d'exalter, présenter comment Christ est ma vie réellement. J'espère que ce passage, court comme il était, est venu parler à vos cœurs. Parce qu'il parlait à mon cœur. Parce qu'il perçait mon cœur en rapport avec, justement, qu'est-ce qui est ma vie? Parce qu'il peut juste avoir une chose. C'est Christ ou le monde. Hein? Maman ou Dieu. Et pour vraiment dire que la mort m'est un gain, il faut être prêt à dire que ma mort, je veux qu'elle soit aussi à la gloire de Dieu. Comme ma vie. Donc le Seigneur vient à notre secours dans ces choses. Prions. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous, en rançon pour des pécheurs et des rebelles. Tu t'es donné pour que tu sois notre tout, notre raison d'être, notre raison de vivre, pour nous ramener au Père. Ô grand Dieu, viens capturer nos cœurs à nouveau. Viens enlever toute chose qui n'est pas de toi et que Christ soit notre tout. Qu'on puisse avoir cette ferme attente, courant les têtes premières. Qu'on ait cette ferme assurance que tout ce qui compte pour nous, c'est vraiment Christ, parce que Christ est notre vie, avec notre argent, avec notre temps, avec notre tout. Christ, même jusqu'à la mort. Viens nous aider, Seigneur, parce que on se mentirait à soi-même si on dirait présentement que oui, c'est le cas, oui, je suis Christ et ma vie. C'est faux. On vit dans un monde très matérialiste. Surtout ici dans l'Ouest, Seigneur, il y a beaucoup trop de choses qui prennent la place de Jésus. Délivre-nous, purge-nous, purifie-nous. On veut que Christ soit notre vie parce qu'on veut qu'il soit exalté, glorifié. Pas par obligation, pas par légalisme, parce qu'il en est digne. Et c'est ça qu'on prie ici maintenant, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, j'espère que ceci fut bénéfique et comme je dis, un peu provocateur pour vos cœurs. Laissez-moi savoir par les commentaires et ouais, soyez bénis.